Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Aujourd'hui, vendredi 18 mars, nous allons nous intéresser au maintien des aides Covid-19 de l'AGEFIP, à l'action de l'acquéreur d'une société en liquidation contre son dirigeant et au bilan 2021 de la lutte contre la fraude fiscale. C'est parti! Depuis avril 2020, l'AGEFIP met en œuvre des mesures exceptionnelles pour soutenir l'emploi des personnes handicapées. Certaines de ces aides sont pérennisées et intégrées dans une nouvelle offre de services et d'aides financières depuis le 1er mars 2022. Parmi ces aides, on peut compter, sans être exhaustif, le surcoût des équipements spécifiques de prévention qui est intégré dans l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes handicapées, l'aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l'utilisation des transports en commun, les dispositions spécifiques concernant l'aide au maintien dans l'emploi ou encore les aides à l'alternance dont les plafonds ont été augmentés de 1 000 €. Par ailleurs, les adaptations relatives aux modalités d'attribution de l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées de 3 000 € sont pérennisées et améliorées. Lorsqu'une société est en procédure collective, les poursuites cessent. Seul le mandataire judiciaire ou le liquidateur peut agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Un créancier peut toutefois engager une action en responsabilité envers le dirigeant pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, si en raison d'une faute du dirigeant, séparable de ses fonctions, il a subi un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers. Une SAS acquiert 63% des parts d'une société, lui consent des avances de trésorerie et se porte caution d'un prêt. Le président de la SAS, quant à lui, prête personnellement de l'argent à cette société. Par la suite, la société cible est mise en liquidation judiciaire. La SAS et son président demandent alors en justice réparation au dirigeant et à l'expert comptable de la société en liquidation pour avoir dissimulé sa situation financière en lui fournissant des informations comptables erronées. Dans un premier temps, leur demande est rejetée. Selon les juges, la société n'a pas pu rembourser la SAS et son président parce qu'elle était en cessation de paiement. Par conséquent, se trouvant dans une situation identique à celle des autres créanciers, ils ne pouvaient pas établir un préjudice personnel et distinct. Insatisfaits de cette décision, la SAS et son président ont porté leur affaire jusqu'en cassation et là, ils ont obtenu gain de cause. Les juges ont considéré qu'ils avaient bien subi un préjudice personnel. En effet, ils ont investi dans cette société sur la foi des comptes erronés fournis par ses dirigeants. Le 3 mars dernier, le ministre Olivier Dussopt a présenté les chiffres de la lutte contre la fraude fiscale 2021 qui ont retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire et se rapprochent des résultats de 2019. Ainsi, 13,4 milliards d'euros de redressement ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises et 10,7 milliards d'euros d'impôts éludés ont été encaissés. Les rectifications liées à un contrôle sur place ont progressé de 6% par rapport à 2019. Quant à celles liées à un contrôle sur pièces, elles ont progressé de 30% par rapport à 2019. Les services de la DGFIP ont particulièrement mis l'accent sur la lutte contre la fraude à la TVA et la fraude patrimoniale des particuliers. Enfin, 45% des contrôles engagés en 2021 ont été diligentés suite à une analyse des données de masse ou data mining. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très agréable week-end. On se retrouve lundi.